Eh oui, je pense que l'assurance vie est complètement surcotée. Je sais bien que le titre peut vous sembler assez aguicheur, mais je vais tout vous expliquer. Et je pense que vous finirez sans doute par être d'accord avec moi car la logique me semble assez implacable. Pour vous illustrer tout ça, je vais en fait vous comparer deux investissements. L'un en ETF à travers un PEA, un compte titre et une assurance vie, et l'autre en obligation. Et dans tous les cas, j'utiliserai le meilleur courtier. Ça signifie qu'on teste vraiment ça dans des conditions idéales, et j'aime autant vous préciser dès maintenant que si vous avez déjà une assurance vie dans une banque traditionnelle, eh bien vous êtes déjà hors concours. Votre rendement sera a priori largement plus faible que ceux dont nous allons parler. Et ce constat s'empire encore si votre assurance vie est en gestion pilotée, car votre courtier vous ponctionnera des frais de gestion inutiles. Commençons donc par l'investissement en ETF. On va imaginer qu'on parte sur un MSCI World, que celui-ci rapporte 11% par an en moyenne et qu'on va y placer de l'argent pendant 30 ans. Pour ce qui est de l'assurance vie, on va imaginer qu'il n'y a pas de frais en dehors de 0,5% de frais de gestion inévitables et que l'ETF World présente des frais de gestion de 0,2%. Pour le compte titre, on va imaginer des frais de 4 € pour un investissement mensuel de 500 €. Par contre, l'enveloppe n'a aucun frais de gestion et l'ETF que vous y trouverez sera de meilleure qualité, donc ces frais de gestion ne seront que de 0,1%. Je détaillerai autant que possible le calcul sur le premier exemple notamment. Depuis le compte titre, vous ne pourrez pas mettre 500 € par mois, mais du coup seulement 496 € à cause des frais de courtage. Ceux-ci seront investis à 10,9% par an, car l'ETF World que vous achetez présente des frais de gestion de 0,1%. Dans 30 ans, vous atteindrez 1 361 085 €, dont 1 182 525 € sont des plus-values, soit 87% de plus-value. Multiplions donc notre chiffre par 10,9%, car c'est la somme que vous allez générer cette année, donc c'est la somme que vous pouvez en théorie récupérer. On obtient donc 148 358 € par an de rente théorique annuelle brute, soit 12 363 € par mois. On est sur compte titre, donc l'imposition est de 30%, mais celle-ci ne s'applique que sur 87% de cette somme, car les 13% restants ne sont pas des plus-values, je retire juste mon propre capital que j'ai investi de ma poche. Donc je paye 30% de 10 755 €, soit 3 226 € d'impôt. Ma rente théorique nette est donc de 12 363 € moins 3 226 € d'impôt, soit 9 137 € par mois net. Ça, c'est votre rente maximale, mais bien sûr en théorie, il serait sage de retirer moins que ça pour avoir de la marge. Mais bon, le calcul est assez complexe comme ça et je ne voudrais pas trop vous casser la tête non plus. Depuis l'assurance vie, vous pourrez bien mettre 500 € par mois car il n'y a pas spécialement de frais de courtage. Par contre, les 0,5% de frais de gestion inhérents à l'enveloppe vous feront tomber votre World à 10,5% de rendement. Puis, vous paierez peut-être 0,2% de frais de gestion par an sur l'ETF, soit un rendement net de 10,3%. Les frais de gestion de l'ETF sont plus élevés sur l'assurance vie car vous avez beaucoup moins de choix, alors qu'un compte titre est ouvert à tous les ETF qui existent dans le monde théoriquement. Au final, ces 500 € par mois à 10,3% vous donneront dans 30 ans 1 205 195 €, dont 85% sont des plus-values. On multiplie ce chiffre par 10,3%, votre rente théorique, et on obtient 124 134 € par an, soit 10 344 € par mois brut. On est sur assurance vie et les impôts sont plus sympas, donc on ne va payer que 17,2% d'impôts sur 85% de cette somme, ce qui nous fera 1512 € d'impôts. Et notre rente théorique nette est donc de 10 344 € moins 1512 €, soit 8 832. Le compte titre l'emporte donc légèrement sur l'assurance vie dans ce cas, mais ce calcul est un peu incomplet. Déjà, il faut savoir que sur l'assurance vie, vous ne payez 17,2% d'impôts que si vous ne retirez pas trop chaque année. Le plafond est de 4 600 € de plus-value par an, et donc de 9 200 si vous êtes marié. Le compte titre l'emporte déjà, même si on fait comme si ce plafond n'existe pas, mais forcément, si on le rajoute au calcul, eh bien le compte titre l'emporte encore largement plus. De plus, je vous compare d'égal à égal sur un simple ETF World que vous trouverez partout, mais il faut se souvenir que le choix sur compte titre est bien plus large. Vous avez accès au marché du monde entier et donc à d'autres ETF, ce qui reste un avantage assez important, bien que ce soit difficile de le chiffrer dans notre petite simulation.
Enfin, le PEA présente les mêmes frais que le compte titre et une imposition de 17,2% sans plafond. C'est donc clairement le meilleur endroit pour y acheter des actions. Mais il se trouve que le deuxième meilleur endroit est le compte titre, pas l'assurance vie. Donc du coup cet exemple n'est pas forcément le plus intéressant, mais celui qui va suivre est à mon avis beaucoup plus parlant, car on va cette fois imaginer un placement moins rentable, et sur lequel l'imposition a donc moins d'importance, étant donné qu'il y a moins de plus-value. Avant d'y passer, vous aurez peut-être remarqué que j'aime bien rentrer dans les détails et optimiser mes placements à l'extrême, même si ça implique d'aller chercher des calculs assez poussés. Cette expertise, je peux la mettre à votre disposition à travers mon programme de coaching individuel, le temps de vous constituer un plan d'investissement 100% sur mesure et basé sur votre propre profil. Plus d'infos sur mon site, c'est le premier lien en description. Allons cette fois investir dans l'or ou en obligations à hauteur de 5% par an de rendement. Sur CTO, encore une fois, on n'investit que 496 € à cause des frais de courtage et à 4,9% par an à cause des frais de gestion de l'ETF obligataire par exemple. On atteindra 405 250 € dans 30 ans, dont 56% seulement sont des plus-values. On multiplie ça par 4,9% pour atteindre une rente brute théorique de 19 857 € par an, soit 1654 € par mois. On va payer 30% d'impôts sur 56% de cette somme, donc 30% de 926 €, soit 277 € d'impôts. Ma rente théorique nette est donc de 1654 € moins 277 €, soit 1377 € par mois net. Depuis l'assurance vie, on investit bien 500 € par mois, mais à 4,3% par an seulement, à cause des frais de gestion de l'enveloppe, plus des frais de gestion plus élevés sur les obligations que vous y trouverez. On arrive donc à 366 198 €, dont 51% sont des plus-values. Bla bla bla, je vous passe le calcul que vous commencez à connaître, on arrive à une rente de 1169 € par mois net seulement. La différence avec le compte titre est bien plus marquée cette fois. Plus le rendement de ce que vous achetez est faible, moins il y a de plus-value, et donc plus on s'en fiche de payer beaucoup d'impôts dessus. Pour ce qui est des ETF en actions, on trouve quand même de quoi faire sur assurance vie, mais pour ce qui est des obligations, là pour le coup le compte titre propose un choix bien plus intéressant, quelque chose que je n'ai même pas pris en compte dans notre simulation. L'un des meilleurs comptes titres du moment pour acheter tout ça sera par exemple Freedom24, la plateforme que j'utilise personnellement. Chez eux, vous aurez accès à plus d'1 million de titres financiers parmi les meilleurs ETF en actions et obligataires, et vous pourrez également investir dans plusieurs devises pour maximiser votre diversification et votre niveau de sécurité, un domaine de diversification qu'on néglige trop souvent. Freedom24 est un broker sérieux, créé en 2008, coté au Nasdaq, et propose un service client efficace et en français. Les frais de courtage sont très raisonnables, avec un fixe de 2 € par ordre plus 2 centimes par action. C'est d'autant plus compétitif pour des placements assez conséquents. Et au moins ici, vous n'entendrez pas particulièrement parler de problèmes de spread. Vous payez les frais affichés et c'est terminé. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en description ou sur le commentaire épinglé pour vous inscrire et obtenir jusqu'à 20 actions gratuites avec le code promo WELCOME. Si vous vous demandez ce qu'est le spread, c'est en fait la différence entre le prix de ce que vous achetez et ce que vous payez réellement. Si un ETF World vaut objectivement 100 €, certaines plateformes ne vous factureront pas ou peu de frais là-dessus. Par contre, ils vous feront acheter le World à 103 ou 104 €, et le jour où vous le revendrez, eh bien ce sera pareil, mais dans le sens inverse. Mais pour en revenir au thème de la vidéo, vous aurez compris que le rendement de l'assurance vie n'est donc pas si glorieux, surtout sur des actifs de base peu rentables. L'avantage se trouve par contre dans la transmission de patrimoine. Vous pouvez de toute façon transmettre 100 000 € par enfant, et donc 200 000 € par enfant si vous êtes marié. Si vous souhaitez transmettre plus que ça, il sera intéressant de blinder l'assurance vie, car elle vous permet de transmettre 152 500 € par enfant supplémentaire, et encore une fois le double si vous êtes marié. C'est bien en plus des 100 000 € de base. Pour un couple avec 2 enfants, vous pouvez donc transmettre 200 000 € chacun de toute façon. Et si vous avez un patrimoine plus élevé que ça, eh bien l'assurance vie vous permet de transmettre environ 255 000 € de plus par enfant sans rien payer. À vous de vous organiser en conséquence. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions sur tout ça, et je vous rappelle qu'un lien vers Freedom24 est dispo en description pour ouvrir un excellent compte titre. Mais sur ce, il est temps que je vous laisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!